Correction du numéro 22, page 90, chapitre 4, modélisation macroscopique de l'évolution d'un système. Pour la première question, il s'agissait de tracer un graphe, puisque on avait donc dans l'énoncé le temps en minutes et NE qui représentait la quantité de matière de l'acétate d'amyle en mol. Donc on trace la courbe demandée, NE en fonction du temps. On voit que la courbe, c'est la courbe rouge, donc augmente au cours du temps, normal, puisque l'acétate d'amyle, est un produit, donc il est formé au cours du temps. Deuxième question, il s'agissait de décrire l'évolution de la vitesse d'apparition de l'acétate d'amyle au cours du temps. J'ai tracé les tangentes en plusieurs points en bleu ciel sur mon dessin et on voit, donc là j'ai tracé une tangente à peu près à un temps de 5 minutes, là j'ai tracé une autre tangente à peu près à 15 minutes et là à 30 minutes une autre tangente. On voit que la pente de la tangente diminue. La pente de la tangente diminue puisqu'on voit que la tangente est de plus en plus horizontale. Ce qui veut dire que la vitesse diminue puisque la pente c'est directement égal à la vitesse volumique d'apparition. Question 3, il s'agissait de donner la définition du temps de demi-réaction. Donc c'est le temps au bout duquel l'avancement de la transformation vaut x max divisé par 2. Et il s'agissait de le déterminer graphiquement. Donc la méthode a été donnée dans le cours. Première étape, on prend l'asymptote ou l'ordonnée à l'origine. Donc là, on a l'asymptote. L'asymptote, elle est donc, j'ai tracé l'horizontale ici, et on obtient 0,33 mol. On aurait très bien pu trouver cette valeur à atteindre pour l'état final dans le tableau, puisqu'on voit pour t égale 50 minutes et 55 minutes que le temps varie, mais que la quantité de matière formée est toujours égale à 0,33. Donc, on en conclut que c'est l'état final. On divise cette ordonnée à l'origine par 2, ce qui fait 0,165, et on va lire directement sur la courbe rouge le temps de demi-réaction en faisant une échelle pour être précis. Donc là, j'obtiens 6,4 minutes. Question 4a, on nous demande comment le temps évolue si on ne rajoute pas l'acide sulfurique. Donc l'acide sulfurique qu'on a rajouté dans le milieu réactionnel, c'est le catalyseur, c'est un facteur cinétique et on sait qu'un catalyseur accélère la vitesse de réaction. Donc le temps 1,5 doit être plus petit si on rajoute le catalyseur. Donc sans catalyseur, le T1,5 doit être plus grand. Pareil avec la température. La température est également un facteur cinétique et donc on sait que quand on augmente la température, la vitesse de la réaction augmente. Donc le temps T1,5 doit être plus petit également. Dernière question, on vous demandait sur le graphique de tracer l'allure de la courbe si on n'avait pas rajouté le catalyseur, l'acide sulfurique. C'est la courbe que j'ai représentée en bleu ici. Alors attention, l'état final n'est pas modifié, c'est-à-dire que la courbe que j'ai dessinée sans acide sulfurique doit tendre exactement de la même façon vers un état final qui est identique, donc 0,33 mol d'acétate d'amyle. Par contre, elle n'a pas du tout la même pente au départ, puisque pour le T1,5, on a vu qu'il devait être plus grand. Sans catalyseur, la vitesse est plus lente, donc le temps plus grand. On le voit bien ici graphiquement. J'ai pris 0,165 qui correspond à l'ordonnée à l'origine divisé par 2. On va voir sur la courbe que j'ai dessinée en bleu, le T1,5 est beaucoup plus grand puisqu'on a de l'ordre de 17 minutes à peu près, alors qu'avec catalyseur, on avait du 6,4. Donc voilà la courbe qu'on attend pour le tracer sur le graphique sans catalyseur.